Alors, dans cette vidéo, tu vas voir la présentation de mon projet final. Donc, c'est un entraînement pour la soutenance. Donc, le projet final de la formation de développeur web d'Open Classroom. Donc, ça dure à peu près 20 minutes. La soutenance doit durer 20 minutes à plus ou moins 7 minutes. Après, tu as l'examinateur qui peut te poser des questions pendant 5-10 minutes sur tout ce que tu as présenté, que ce soit sur le front, le back ou la base de données. Et donc dans cette vidéo, je présente le projet, je présente le front-end, le back-end, ainsi que la base de données. Donc on verra que c'est pas parfait, mais sache que quand tu fais une soutenance, il faut s'entraîner en conditions réelles. Donc j'ai laissé pas mal de petits défauts, car c'est une de mes présentations à blanc que j'ai fait de mon côté, chez moi, tranquille, dans le cadre de la préparation à passer la soutenance. Car la soutenance se fait en ligne, donc en visio, et ces soutenances est enregistrée. Et si l'examinateur valide le projet, après, ces vidéos seront vues par la personne ou les personnes qui donnent le certificat professionnel de développeur web, reconnu par le ministère du Travail. Donc voilà pour cette petite introduction. Je rajoute que l'on a un petit cahier des charges qui indique les fonctionnalités qu'il faut développer. Il n'y a pas de maquette, donc c'est au choix de l'apprenant de faire l'interface qu'il veut, de la manière dont il veut. Et il faut faire le front-end, donc avec un framework. Moi j'ai choisi React, JS. Il faut faire le back-end, donc avec Node.js et Express. Et il faut faire la base de données avec MySQL, en tout cas à mon époque. La base de données était imposée et c'était avec MySQL. Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projet réseau social, donc qui a été demandé par le comité de pilotage. Donc voici ce qui avait été défini, le périmètre d'action et les exigences émises par le comité de pilotage. Donc on va voir que ça répond à tous ces points-là. Donc lorsque la personne veut créer un compte utilisateur ou lorsque la personne veut se connecter, elle atterrit sur cette page-là. Donc là, j'ai se connecter. Donc bien sûr, il faut avoir déjà créé un compte. Et si elle n'a pas de compte, elle peut créer un compte. Donc on a besoin d'un email, du mot de passe et on contrôle le mot de passe. Donc je vais ouvrir la console pour montrer déjà au niveau responsive ce que ça donne. Donc là, je clique ici. Et là, je suis sur l'iPhone SE. Donc on peut voir l'interface. Donc je rappelle qu'il n'y avait pas de maquette pour faire le réseau social. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc si je me mets en mode responsive, on voit que ce qui change là, bah déjà c'est les inputs qui bougent là, qui s'adaptent et je fais apparaître le logo. Donc je vais revenir en normal. Donc je vais créer un compte. Donc bien sûr tous les champs sont contrôlés. Si je clique sur créer un compte, j'ai une modale qui s'affiche qui m'indique d'entrer mon email et ou mon mot de passe. Voilà, donc là je vais faire un compte qui va être test, je vais l'appeler 05. Donc bien sûr tout est contrôlé, il faut que l'email soit valide. Donc par exemple, je vais faire @test. Donc là il manque le .com. Là, si je clique sur créer un compte, il me dit entrer un format de mail valide. Donc je vais faire .com et si je clique sur créer un compte, il me dit entrer un mot de passe identique dans les deux champs. Donc là, je rentre mon mot de passe. Donc si l'utilisateur, s'il plus où il en est avec son mot de passe, il peut l'afficher. Donc c'est pratique. Donc à noter que le mot de passe doit contenir au minimum 5 caractères avec au moins 2 majuscules et 2 chiffres. Voilà. Donc là, je retape le même mot de passe parce que sinon ça ne marche pas, bien sûr. Donc AZERT. Voilà, le mot de passe est entré. Donc lorsque je clique sur créer un compte, eh bien on voit que le compte s'est créé. Ça a été rapide. On avait vu qu'il y avait un petit loader qui s'affichait. Donc là, c'est exactement la même chose. Si je clique sur se connecter, il contrôle que les champs ne sont pas vides. Donc test, test. Si je clique, on voit que, oui, bon là, il me donne le mot de passe. Donc c'est aussi contrôlé au niveau de la validité de l'email, c'est-à-dire du format. Donc après, le mot de passe, c'est la même chose. Si on met un mauvais mot de passe, si je clique sur se connecter, il me dit de vérifier l'email et ou le password. Et on voit que j'ai un retour 401, donc non autorisé à se connecter.
car je ne passe pas le middleware d'authentification. Donc ça, on en reparlera quand je présenterai le back-end. Donc je me connecte, voilà. Donc là, je me suis connecté avec John Doe, c'est pas ce que je voulais faire. Donc je me déconnecte et je vais me connecter avec test05, test.com 75, se connecter. Donc lorsqu'on a créé un compte, on arrive sur la fiche utilisateur, donc après il faut la remplir. Donc on a modifié la fiche et suppression du compte, donc bien sûr je ne vais pas le faire maintenant, donc je peux annuler. Donc modifier la fiche, donc je vais choisir une photo, donc je vais prendre un logo, ouvrir. Donc après il faut que je mette mon nom, donc ça va être Dupont. Je mets un prénom, ça va être Jean. Je vais mettre l'âge, 44, donc on peut aussi le faire avec les petits trucs ici là. La profession développeur web junior. Et là, il me connaît, donc ça c'est la bio. Hein. Je suis nouvel embauché. Donc après, bien sûr, il faut remplir ça de manière plus correcte. Je fais envoyer. Donc on voit que la fiche a bien été mise à jour, il n'y a pas de souci. Donc je vais sur accueil. Donc lorsque l'on est sur l'accueil, on affiche tous les postes qu'il y a sur la base de données. Donc à noter que je n'ai pas implémenté la pagination, par exemple, pour faire des requêtes qui me permettraient d'afficher 10 posts maximum sur la page, et après je change de page et je raffiche 10 posts de plus, ou alors je fais un scroll infini, c'était pas demandé. Et comme c'est un MVP, je me suis tenu à ce qui était demandé. Donc on voit que le post le plus récent est affiché en haut. Donc là c'est le 6.10 et le post le plus ancien est affiché en bas. Là on voit c'est le 5.29. Donc on peut envoyer un message avec du texte, on peut envoyer un message avec une image et on peut envoyer un message avec une vidéo. Donc là si je clique sur envoyer, bien sûr le message ne peut pas être vide, je vais envoyer un message. Bonjour, je suis nouveau. Donc j'envoie un message sans rien, voilà, bonjour, je suis nouveau. Donc on voit que ce message, il n'y a pas de commentaire, il y a un badge qui indique le nombre de commentaires. Ce message, je peux le modifier, par exemple je vais rajouter 3 petits points, envoyer. Et bien sûr, ce message, je peux le supprimer. L'action est irréversible, le message a été supprimé. Donc tant que je suis là, on peut liker un post ou pas. Bien sûr, si j'actualise, je garde les états actuels du site. Hein. Je ne perds pas la connexion. Il faut que je me déconnecte pour ça. Donc là, par exemple, j'ai un lien, là. Je peux mettre un commentaire. Super. Envoyer. Donc là, je vais faire un autre message, mais je vais prendre la photo, là. Donc je vais copier l'adresse du lien. Donc super schéma. Donc ça c'est un schéma qui vient de la nouvelle doc de React. Là je clique sur image. Bien sûr si je clique sur envoyer ça marche pas. CTRL V et là j'envoie une image. Si je clique dessus ça s'ouvre dans une autre fenêtre. Super. Donc je peux liker mes propres posts aussi. Il n'y a pas de souci. Je peux même me mettre un commentaire sur mon post si j'ai oublié un truc. Là je vais faire 3 petits points par exemple. Ça fonctionne. Donc là je vais le supprimer. OK. Donc ça, je vais le supprimer pour que ça soit plus clair. Donc après, je peux faire aussi un post avec 10 vidéos. Donc il suffit pour ça de prendre une vidéo YouTube. Donc par exemple, ici, là, j'ai une vidéo YouTube en lien. Vidéo sur React 18, la nouvelle version. Donc là, actuellement, je suis sur React pas 18. C'est la version, que je dise pas de bêtises. C'est la version... Alors, c'est où? React, c'est la version 17.0.2. Donc là, je clique sur vidéo, je fais un CTRL V du lien, je fais envoyer. Et là, on voit que j'ai une vidéo. Donc après, je peux la mettre en grand écran. Je peux cliquer aussi dessus pour aller sur YouTube en direct. Je peux supprimer aussi le post avec la vidéo. Voilà, donc qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter aussi qu'on peut cliquer sur la tête des personnes, là, sur leur profil, sur leur tête de profil. Par exemple, si je clique dessus, j'accède à la fiche utilisateur de Brenda. Je reviens sur accueil.
Voilà. Voilà pour ça. Donc si j'actualise, je maintiens l'authentification. Et ça, je fais ça comment? Eh bien, dans le local storage, je vais y aller, là, local storage. Donc ça va être dans application. Ça va être, voilà, dans local storage ici. Je stocke l'user ID de la personne, son token d'authentification et s'il est admin ou pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la personne ici, là, par exemple, là, quand j'envoie un message, à chaque fois que je fais une requête, dans la requête partira le token d'authentification et l'user ID. Après, au niveau du backend, c'est contrôlé pour savoir si l'user ID qui est envoyé dans la requête correspond bien à l'user ID qui est encodé dans le token. Et donc que c'est bien la bonne personne qui fait le message et qu'elle soit habilitée à envoyer des messages. Donc là, je supprime. Donc là, au niveau du front-end, donc j'utilise différents packages. Donc j'ai fait cette application avec React. J'ai utilisé pour ça les hooks et j'ai utilisé Create React App. Donc après, en plus des packages de React App, pas de Create React App qui sont ajoutés, donc j'ai rajouté Material UI pour avoir le pouce plein et le pouce vide. J'ai rajouté date format pour avoir un format de date humainement compréhensible, comme on peut le voir ici là. J'ai rajouté Linkify React et Linkify JS. Donc ça c'est génial, ça me permet par exemple, là si j'écris lien, et si j'écris par exemple www.reactjs.org, donc là on voit que c'est du texte, hein. Mais lorsque je vais faire envoyer, ça va être converti directement en lien cliquable. Donc là, on le voit clairement, là j'ai un lien cliquable, voilà, ça c'est super. Donc ça c'est grâce à ces deux packages. Donc après, bon, React React DOM, donc ça c'est livré de base avec Create React App. Pour le routing, donc pour les routes, j'utilise React Router DOM la version 6. Puis après ça c'est livré avec React React App, voilà. Donc après au niveau de l'organisation de mon application là, donc j'ai créé différents dossiers. Donc là on voit un dossier store, donc c'est dedans que je mets tout ce qui est en rapport avec l'authentification. Donc le token d'authentification, l'user ID, l'admin, si la personne est connectée ou pas. Donc la fonction pour se déconnecter, la fonction login. Voilà, donc login handle. Voilà, donc là j'ai mon token, l'user ID, l'admin. Donc pour ça j'utilise le contexte. Donc le contexte, create context, c'est utilisé après au niveau du site en lui-même avec le hook use context. Et là on voit qu'il faut utiliser aussi le provider. Donc ça c'est le store. Donc après au niveau des pages, j'ai une page home, une page fiche user. J'ai fait au niveau du l'UI interface utilisateur, j'ai fait différents composants, un composant bouton, un composant card, un composant confirmation modale. Error modal et loader, donc c'est des composants que je me resserre. À noter que le CSS est fait avec module CSS. Donc ce qui est très intéressant, c'est que, comme on le voit ici avec feed, c'est que tous les composants là, donc il y a le composant et son fichier CSS à chaque fois. Composant, fichier CSS. Donc là j'ai tous les composants par rapport au post. Ici c'est les commentaires, je veux dire. Ici c'est les composants par rapport au post. Ça c'est le feed. Après, j'ai la fiche utilisateur. J'ai le helper, donc là j'ai fait un wrapper pour essayer. Et le layout, donc là c'est le main header avec le logo. Voilà. Donc les assets, ouais, quelques photos. Une photo par exemple, si la personne n'est pas photo de profil, il aura cette tête-là. Voilà donc pour la présentation du front-end, je rajouterai que j'ai corrigé toutes les erreurs dans la console, hein. Bien sûr, lorsque l'on met des images de l'extérieur ou une vidéo YouTube, on a des erreurs spécifiques au lecteur YouTube. Et j'ai supprimé tous les warnings que tous les warnings que m'indiquait ESLint. Donc maintenant, on va passer au backend et à la base de données. Donc au niveau de la base de données, j'utilise une base de données MySQL.
Donc on voit mes tables, user, post user, like, fiche, comments. Donc user, c'est la table où le compte va être créé. Lorsque la personne fait sa création de compte, le password va être stocké ici. Donc password est haché avec bcrypt. L'email est offusqué, même il est chiffré avec, j'ai oublié son nom, avec CryptoJS. Donc là on a un ID, donc celui-là que je viens de créer à 10h43, test 05, il a un ID 88, donc ça va être son user ID. Et on voit qu'il n'est pas admin. Donc pour passer admin, c'est pas compliqué, hein. Je clique dessus, je mets un admin de niveau 1, et donc là maintenant il peut supprimer tous les commentaires s'il veut et tous les posts. Donc là je le remets en mode normal. Donc après on a une table post, donc la table post c'est là où on va stocker les messages, donc à chaque fois on a un identifiant de poste. Donc ça va me permettre de le supprimer. On va avoir bien sûr une colonne user ID, chaque post est relié à son créateur, hein. Donc après le contenu du post, le message, s'il y a besoin, donc le lien de la photo, le lien de la vidéo YouTube et la date de création. Au niveau de la fiche user, j'aurais dû commencer par celle-là. Donc là on voit que l'user ID 88 c'est Jean Dupont, on a un ID de fiche, ça c'est pour la suppression. On a un développeur web junior, donc ça c'est la fiche du job, son âge, sa bio et le lien de la photo. Donc au niveau des likes, parce que les posts peuvent être likés, donc toujours un ID de like, un ID de post car les likes sont rattachés à un post. Bien sûr, on sait qui a créé le like parce que le like, il faut bien sûr bien l'afficher et savoir qui a aimé. Donc user ID 75. Et donc si on a un like à 0, le pouce est vide. Et si on a un like à 1, le pouce est plein. Et je vais finir par les commentaires. Les commentaires ici, là. Donc ça, c'est les commentaires. Donc toujours un ID de commentaire. Ça, c'est pour la suppression. Entre autres. Le commentaire est rattaché à un post, bien sûr. Et chaque commentaire a été créé par un utilisateur. Donc le commentaire est rattaché aussi à l'user ID. Donc c'est pratique pour la suppression. C'est grâce à ça aussi qu'on supprime toutes les données de la personne sur les différentes tables de la base de données et une date de création. Donc pour y voir plus clair au niveau des relations entre les tables, je vais cliquer ici et on va voir au niveau du concepteur les tables. Donc on voit que ma table user, donc c'est la table maître, hein, c'est là où il y a l'email, le password et l'identifiant de la personne, donc son user ID. Donc on voit qu'il y a des traits verts, donc chaque trait vert va être attaché à l'user ID de chaque table. Donc l'user ID post, donc c'est la personne qui a créé les posts. L'user ID fiche user, c'est la personne qui a créé la fiche user. L'user ID post ici, là, ça c'est pour le rattachement des commentaires. Et ici, c'est qui a créé le like. Donc lorsque je ferai une requête, en tout cas lorsque j'appuierai sur le bouton suppression depuis le front-end, le compte, la ligne sur la table va être supprimée, mais aussi toutes les données qu'a créé cette personne-là. Ça, on le verra à la fin. À noter que entre les posts, ici, là, donc ici, j'ai une autre relation. Donc si je supprime un post, je supprime le commentaire qui est rattaché au post ainsi que le like qui est rattaché au post. Voilà, donc ça c'est à chaque fois là, la primary key et la foreign key. Donc voilà pour la présentation de la base de données et des données qui sont stockées. Donc au niveau du backend, donc j'ai utilisé Node.js bien sûr et le framework Express pour tout ce qui est route, tout ça. Donc bcrypt ça va être pour hacher le mot de passe sur la base de données. CryptoJS ça va être pour offusquer, chiffrer l'email. .dev ça va être pour utiliser les variables d'environnement. Comme on le voit ici là, pour se connecter à la base de données, j'utilise les variables d'environnement et après il faut mettre les bonnes données pour se connecter. Là on a la clé de chiffrement, déchiffrement de l'email et là on a le secret là, la clé pour décoder le token. Donc ici je reviens sur package.json. Donc après donc Express, le framework. Donc JSON Web Token, donc ça c'est pour gérer tout ce qui est authentification, création du token, encodage de user ID dans le token, etc. Multer, donc ça va être pour gérer la photo hein, de la fiche utilisateur lorsque j'importe une photo. Donc moi j'utilise pas un ORM, j'utilise directement MySQL, le package. Donc je fais mes requêtes SQL moi-même. Donc je sais qu'il est conseillé d'utiliser un ORM, mais bon j'ai voulu tester ça. Après, on a le package pour contrôler la force du mot de passe, password validator, et là, on contrôle la validité de l'email. Voilà. Donc, si j'arrive sur, par exemple, mes routes, là, post,
on voit que j'ai différentes routes. Donc j'ai souvent un CRUD. Donc créer un poste, lire tous les postes, effacer un poste, faire une mise à jour d'un poste. Toutes les routes nécessitent de passer le middleware d'authentification. Donc le middleware d'authentification, pour le passer, il faut lui fournir dans la requête un token et un user ID en clair, quoi, qui est envoyé avec la requête. Et après, c'est comparé au niveau du contrôleur qui est ici, hein, le contrôleur user. Hein, on peut le voir ici, là. Donc là, tout ce qui est en rapport avec le token. Donc ça, c'est pour créer un compte. Et ça, c'est pour se connecter. Donc on va chercher sur la base de données, on vérifie si l'email existe. Après, on compare le password qui est envoyé dans la requête avec le password qu'il y a sur la base de données, bien sûr qui est haché, avec bcrypt et la fonction compare. Et si c'est bon, eh bien, on va générer un token. Et dans ce token, moi, j'y passe l'user ID. Et donc après, l'utilisateur reçoit son token et son user ID. C'est ça que je stocke dans le local storage. Et voilà, et donc après, à chaque fois, la personne devra passer le middleware d'authentification. À chaque fois, il faudra que dans la requête, il y ait le token et l'user ID. Donc à noter au niveau de toutes les routes, pour que ça soit plus clair, on peut voir que au niveau du README, j'ai mis un lien. Donc je clique dessus là. Donc ça, c'est un outil de Postman. Donc c'est la documentation. Donc là, on voit tous mes dossiers, authentification, fiche utilisateur, post, like, post, commentaire. Si je clique sur authentification, j'ai toutes mes routes d'authentification avec le format qui est attendu. Donc là, fiche user, c'est la même chose, hein. Tout ce qui est attendu dans la requête. Donc j'ai aussi post. Voilà, j'ai aussi like post. Et j'ai aussi commentaire. Donc ça, c'est toutes les routes pour faire tourner le backend, en tout cas pour interagir avec la base de données. Donc je vais finir par présenter la base de données. Donc voilà, c'est une base de données MySQL qui tourne ici actuellement sur le serveur MariaDB. Donc au niveau des requêtes SQL, par exemple, si je vais sur Comments, donc voyons, je vais prendre pour créer un commentaire. Donc là, c'est Create Post Comment. Donc là, j'ai ma requête SQL que j'écris, donc j'insère dans différentes colonnes une values. Donc j'utilise le point d'échappement parce que d'après la documentation, ça évite les injections SQL. La values, elle est stockée ici. Donc là, par exemple, je mets l'user ID, l'ID de poste et le message. Et après, j'envoie une requête vers le serveur avec mysql.connection. Donc mysql.connection.query. Et puis après, si c'est bon, la donnée est écrite sur la base de données. Donc voilà, et ici, là, j'ai le backup de ma base de données qui est ici, le dump. Donc voilà pour la présentation du backend et de la base de données. Donc pour conclure, eh bien, je vais supprimer le compte de test05 pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, comme on l'a vu, là, je vais sur User. Test05, c'est l'user ID 88. Est-ce que j'ai créé des postes? Ouais, j'ai créé un poste. Donc quand je vais supprimer son compte, ça va être supprimé. Sa fiche utilisateur, elle est où là? 88, tout ça, ça va être supprimé. Donc je reviens ici, je me déconnecte. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le mode administrateur, donc je vais le faire maintenant. Test.com, Azert. Donc le mode administrateur, je devrais dire plutôt le mode modérateur. Donc c'est John Doe actuellement. Donc là, John Doe, il peut supprimer tous les posts et tous les commentaires, même ceux qu'il n'a pas créés. Par exemple, on va voir ce post-là. Alors attends, plutôt celui-là. Donc moi, je suis connecté avec John Doe, on voit que j'ai le bouton modifier. Là, on voit que j'ai pas le bouton modifier, mais j'ai le bouton supprimer. Donc là, je supprime. OK, voilà. Donc ça, c'est l'administrateur. Je me déconnecte et je vais me connecter avec test05 test.com azert 75. Je me connecte. Donc voilà. Donc là, je suis sur son compte. Je vais dézoomer un peu. Super. Je vais créer un commentaire. Donc là, je vais sur fiche utilisateur et là, je vais supprimer son compte. Je clique sur OK. Voilà, c'est terminé. Si je fais test05 test.com, je me connecte et on va voir que ça ne peut plus marcher. Voilà. Donc je vais voir ça du côté de la base de données. Donc il est encore là, j'actualise, je clique sur User, on voit que
le 88 n'est plus là. Post-user, on voit que le 88 n'est plus là, le user ID là. Là, c'est pareil. Fiche user, ça sera plus clair. On voit qu'il a disparu. Il a été supprimé. Tout ce qu'il a fait a été supprimé. Donc voilà pour la présentation du projet réseau social. Est-ce que vous avez des questions? Donc j'ai passé la soutenance au mois de juin 2022. Ça s'est bien passé malgré une coupure du côté de l'examinateur de sa visio là. Donc il me l'a validé. Le seul truc c'est qu'il m'a dit qu'il fallait que je rajoute en tout cas des défauts de mon back-end. Il aurait fallu que je rajoute Helmet, c'est vrai que je l'ai complètement oublié. Et il aurait fallu plutôt que j'utilise un ORM au lieu de taper directement mes requêtes MySQL pour une histoire de sécurité. Malgré que sur mes requêtes, j'utilisais le point d'interrogation comme indiqué sur la documentation pour éviter les injections SQL. Donc une fois que tu as fini la soutenance, que le projet a été validé et que donc les 7 projets ont été validés, car il faut faire 7 projets, après tu dois passer en une sorte de commission d'examen, car toutes les soutenances de tous tes projets sont filmées et donc ils n'ont plus qu'à regarder les vidéos de soutenance pour valider ou pas le fait de te donner, de te délivrer la certification de développeur web reconnue par le ministère du Travail. Alors eux ils appellent ça un diplôme au niveau de Open Classroom, mais un diplôme c'est livré, c'est fourni par l'éducation nationale et lorsque c'est délivré par le monde professionnel, donc c'est reconnu par le ministère du Travail, on appelle ça un titre professionnel ou un certificat ou une certification professionnelle. Faut pas confondre diplôme et titre. Et si tu l'as actuellement, au bout de 6 mois, tu reçois le titre par la poste. Donc là, j'ai envie de dire que j'ai fait le plus facile. C'est toujours ça avec les formations. Le plus dur, ce n'est pas de réussir la formation. Même si dans le cas d'Open Classroom, la formation est extrêmement difficile car les cours ne sont pas adaptés au projet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec les cours, si tu les suis, tu n'arriveras jamais à faire les projets. Il faut le savoir. C'est ça qui m'a fait extrêmement galérer et c'est ça qui m'a fait perdre un temps monstrueux. Chercher l'information pour pouvoir faire les projets, alors qu'on pourrait croire que lorsque tu suis une formation, tu as des cours structurés, adaptés pour t'amener à avoir les connaissances qui te permettront à faire les projets, ce qui n'est pas le cas ici. Et maintenant, le plus dur, ça va être de trouver du travail dans le domaine en étant développeur web junior. Et j'ai envie de dire, à 44 ans, il y a du challenge. Car comme on le sait, en France, quand tu es débutant, c'est la croix et la bannière pour trouver du boulot. Donc voilà pour cette petite soutenance de mon projet final. Donc j'ai passé la soutenance, je l'ai réussi, comme on peut le voir sur l'écran, là j'ai validé le projet 7. Et une fois que tu as validé le projet 7, après, on doit t'inscrire à un jury. Donc tout ce que tu as fait, là, ça passe devant un jury. Et si c'est bon, tu as le certificat de développeur web. Et donc après le projet 7, tu as ça. Donc c'est très important, ça va être de trouver un emploi. Et ici, qui vous correspond. Donc il y a un petit module. Ça peut aider. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.